À la 5e place, nous avons une deuxième féminine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Et en plus, la seule représentante de NXT. Alors, un peu le même problème qu'on avait avec les Young Bucks. C'est Dakota Kai qui est là. Mais bien aidée par Raquel Gonzalez. Puisque 2 matchs pour le titre, face à Nia Jax et Shayna Baszler, pour le match Tag Team Woman, qui était à chier. Oh, c'était pas bon, puis l'intervention de Pierce à la fin, oh, horrible. Vraiment horrible. Après, un peu déçu, elles ont hérité des titres tag team, du coup, féminins de NXT qui ont été créés pour l'occasion, pour les faire perdre dans la minute. Pourquoi? C'était vraiment mal branlé, je pense qu'il y a eu un problème de timing, mais non, non, enfin, ou alors pas contre elles en fait, parce qu'elles les ont battues, c'était quoi, Shotzi Blackheart et Ember Moon, elles les avaient battues en finale du Dusty Tag Team classique, c'était dur. Et j'aurais préféré par exemple qu'elles perdent face à Candice LeRae et Indy Hartwell, qu'elles n'avaient pas affronté dans le tournoi du coup, histoire de rabattre un peu les cartes là, les faire perdre contre les finalistes. Sinon, du coup, ce qui fait que c'est Dakota Kai qui a pris l'avantage sur Raquel Gonzalez, c'est son match solo face à Zoe Stark. Bonne surprise cette Zoe Stark. J'ai adoré tous ces matchs pour l'instant. Et le match face à Dakota était vraiment très cool. Vraiment très bien. Et il y a eu un match en tag, elle et Raquel, face à Yoshirai et Zoe Stark, qui était de très bonne facture. Je crois que j'ai mis 375, ce que j'ai vu ce matin. Non, vraiment, vraiment une très bonne tag team. Enfin, 4 très bonnes lutteuses ensemble en ce moment. J'ai hâte de voir où ça va aller. Même si j'espère que Yo va garder son titre face à Raquel, qui est un peu verte. Qui est un peu verte. Mais Yo, ça fait longtemps. Je sais pas, j'ai pas envie de voir Raquel prendre le titre. Voilà, donc Dakota Kai et Raquel Gonzalez quand même pour cette 5e place. Et donc après la 4e place de Sami Zayn, le mois de 3e ou 4e place de Sami Zayn, juste basculé régulier, nous avons ce mois-ci Rey Fenix. Pas un match pour le titre, rien, que dalle, il a juste été là toutes les semaines à Dynamite et il te fait des bons matchs. 4e. Et d'excellents matchs. Le trio avec Laredo Kid et Penta était vraiment très cool, puisque Pac est blessé. Et le remplacer par Laredo Kid, qui est un des meilleurs luchadors actuels, très très bonne idée. Rey Fenix, c'est un monstre. Je sais pas où ils vont aller avec All Elite Wrestling, j'aimerais bien qu'il aille un peu plus haut. Là, le problème, c'est que c'est bouché par Omega, et je pense que ce sera Adam Page qui va aller le détrôner. Donc on est tranquille, au moins jusqu'à All Out au Full Gear. Je pense que ça va être long, cette histoire. Mais c'est pour Adam Page, c'est pour personne d'autre. Et après, il y a MJF, il y a beaucoup de têtes d'affiche qui peuvent prétendre au titre, et du coup, ça bouche le passage. Mais Phoenix faut faire quelque chose, au moins lui donner les titres par équipe. Mais Penta et lui sont dans des spirales un peu plus solo. Donc là, on est dans un cas où il n'y a pas Penta avec lui. Vraiment, c'est Rey Fenix tout seul dans pas mal de matchs solo. Et donc, à la 3e place, le premier représentant de la New Japan Pro Wrestling et vainqueur de la New Japan Cup, Will Ospreay. Alors, Will Ospreay est aussi bas parce que son parcours était assez moyen. En grosso modo, c'était un match moyen, un bon match, un match moyen, un bon match. Et voilà. Mais la finale, je crois que c'est la première fois que je mettais un 5 depuis que je fais cette émission. J'ai mis un 5 face à Shingo Takagi. C'était mérité. Donc il a affronté Tenzan, j'en ai aucun souvenir, ça devait être sympathique sans plus, Tenzan ça fait le job. Et surtout, ça était dans la logique de leur feud suite à leur grosse défaite de United Empire, la faction de Will Ospreay, à Tokyo Dome, donc Wrestle Kingdom, merci à moi-même. Du coup, c'était la fin de la feu dont tu mets un peu en premier tour, ça passe. Il a affronté Zack Sabre derrière, le match était vraiment excellent. Les deux ont toujours une bonne alchimie. Avec Zack Sabre, en général, c'est soit ça passe, soit ça casse. Avec Ospreay, ça passe souvent. Derrière, il affronte Sanada, c'était chiant. Sanada, c'est ennuyeux quoi. Ensuite, David Finlay, c'était pas le meilleur match de David Finlay, mais ça restait sympathique. C'était un bon match, et puis bon, bah, la finale face à Takagi. Oh putain, qu'est-ce que je les aime. C'était le meilleur match de 2019, leur finale au Best of Super Junior. Ils se raffrontaient au G1, c'était un très bon match, et là, ils remettent encore la sauce. Putain, les deux là, ensemble, c'est génial. Et en 2e place, nous avons David Finlay. Et ouais. Un petit peu aidé par Joyce Robinson, mais on y reviendra quand je vais détailler un petit peu ses matchs pour le mois. Donc la New Japan Cup l'a beaucoup aidé, il a fait une très bonne Japan Cup, il a battu Chase Owens. Bon, tout le monde bat Chase Owens, c'est pas un exploit. Yoshihashi dans un match exceptionnel, vraiment, je crois que j'ai mis 4 sur 5.
J'en attendais rien, franchement, Yoshihashi versus David Finlay, ça vend pas du rêve, et waouh. Oh, la ligne droite de fin, c'était dingue. Derrière, il affronte Jay White, le match était un petit peu en dessous, mais vraiment très cool. Je suis resté totalement abasourdi de la victoire clean de Finlay sur White. C'était couillu. Bizarre de ne pas faire un Ospreay versus White en demi-finale. Bon, maintenant je crois comprendre pourquoi. J'ai un petit peu de recul, mais waouh, putain, Finlay, bravo. Bravo, bravo, bravo. Et ce qui lui a donné le petit coup de boost pour arriver à la deuxième place, et j'en ai pas parlé, c'est que je vais prendre les matchs d'impact qui concernent All Elite Wrestling et New Japan Pro Wrestling. Et ils ont gagné les titres par équipe avec Juice Robinson à Impact face aux Good Brothers dans un match arc pas terrible. C'était pas ouf, mais du coup, avec les coefficients multiplicateurs, ça le pousse à la deuxième place. C'est mérité, franchement, ce genre de nom, deuxième place, ça va pas arriver souvent, mais c'est très cool, parce que rien que pour le match, regardez son match face à Yoshihashi. Vraiment. Et celui de White aussi, si vous avez aimé, mais vraiment, celui face à Yoshihashi, c'est vraiment excellent. Une ligne droite, comme on aimerait en voir plus souvent. On parle bien sûr de Shingo Takagi. Ah, l'enfoiré. Bon, déjà, ça commençait bien, il fait le tomber sur Okada au premier tour. Ah, dans un très bon match, moins bon que celui au J1 par contre. J'étais un petit peu déçu là-dessus, mais après, ça reste des mecs qui te font un 4 tranquille, quoi. C'est impressionnant. J'ai été déçu au second tour avec Goto. Goto, c'est vraiment quand il veut, quoi. Il va te sortir un bon match, et puis derrière, s'il sort un très bon match face à Taichi au premier tour, tu fais ouais, Shingo face à Goto, Goto est en forme. Non, il est revenu en mode feignant. On dirait un peu Kenta, bah d'ailleurs, qu'il a affronté au tour suivant, et pas mal. Vraiment pas mal. Kenta, cette année, me surprend sur le côté brawl. Truc qu'il faisait pas avant, il essayait de catcher, c'était chiant. Dès qu'il essaye de rentrer un peu dans l'art et de vraiment faire du sale, ça marche. Ça reste pas ouf, mais ça marche. Comme contre John Moxley. Ils l'ont pas trop fait face à Suzuki, j'ai pas compris pourquoi. Un très bon troll de Kenta qui trouve l'entrée de Suzuki trop longue et qui se tape le journal. J'étais franchement mort de rire. Donc match face à Kenta pour Takagi, vraiment cool. Derrière, il affronte Evil. Je crois que c'est la première fois qu'il affronte Evil depuis la séparation d'Evil des Los Ingobernables. Vraiment très cool. Oh, les bourrins. Bah, de toute façon, Takagi sait pas faire dans la dentelle, hein. Et la finale face à Ospreay qui fait 5. Franchement, rien à dire. Shingo Takagi, j'aimerais beaucoup le voir avec la ceinture autour des hanches, mais c'est très très mal barré. Ou alors pas. En plus, je crois il est pas si jeune que ça. Il doit être entre 35 et 40, donc ça commence à puer un peu du cul. Et c'est très dommage, il va avoir la même carrière qu'un Tomohiro Ishii, qui est un gros gros brawler assez fou, qui pond des matchs de dingue et qui, à part le titre Never, il va pas plus loin. C'est vraiment dommage. Il mérite vraiment plus. Je veux le voir champion. Quitte à ce que Naito lui laisse un peu la place. De toute façon, Naito, il est pété en ce moment, comme Okada d'ailleurs. Qui laisse la place. Il laisse régulièrement la place à Sanada, donc autant qu'elle laisse quelqu'un qui est meilleur que Sanada. Et de largement. Shingo, cette année, on a quand même eu un match face à Cobb qui était excellent, un match face à Tanahashi qui était excellent, sa finale face à Ospreay qui est excellente. Enfin, le mec est régulier. Donnez-lui le titre, bordel! Et donc, c'est tout pour ce mois-ci. Je suis assez content de ce nouveau système. Le top 10 me plaît beaucoup. J'étais assez surpris du coup, parce que je fais le classement vraiment quand j'ai fini, si on s'est rangé par ordre alphabétique sur mon tableau. David Finlay, du Rey Fenix, du Dakota Kai, c'est rafraîchissant. J'aime bien parler de ces lutteurs du coup, même si je le fais un peu speed, je vais voir combien de temps je fais au montage, comme ça peut-être que le mois prochain je pourrais m'étendre un peu plus, vu que j'ai une limite de 15 minutes par YouTube. Mais non, c'était chouette à faire. On a un gros mois qui nous attend, même une grosse semaine qui a commencé avec Sakura Genesis que j'ai déjà vu à l'heure actuelle. Oui. New Japan ne devrait pas être aussi haut le mois prochain. Je sais, j'ai déjà dit le mois dernier, mais pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que un PPV que je vais mettre comme PPV, Sakura Genesis, puisque nous avons Satsuna no Kuni, je crois. Mais vu qu'il n'y a pas de road tout et que la carte est vraiment pas ouf, on va les compter comme des shows normaux, donc KOF 1. Donc ça devrait pas monter bien haut pour les têtes d'affiche New Japan, donc je pense qu'ils vont même galérer à mettre un top 10. Surtout avec NXT qui risque de mettre beaucoup de points cette semaine avec... Ah, j'ai oublié le nom du PPV post-WrestleMania sur 2 nuits avec une carte qui me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Il y a des matchs improbables qui vont être cool. Walter Thomas Samba s'est monté avec le cul, mais je veux le voir. C'est horrible. Il n'y a pas d'histoire. On s'en fout, on veut. Il y a plein d'autres trucs. Le match pour les tags aussi, pareil, vient un peu de nulle part, mais il va être hyper cool. Cole contre O'Reilly, très curieux. J'ai pas de hype particulière, parce que je suis un peu dégoûté de la séparation
de l'Undisputed, mais j'ai pas de hype, mais ils peuvent aller très loin. Et ça va être cool. Finn contre Karrion Cross. Oh la vache. Gargano, je me demande qui va affronter. Enfin bref, NXT, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sympas. All Elite, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a même pas de choses spéciaux d'annoncer. Donc je ne sais pas. Par contre, qu'Omega aura un match de championnat chez Impact qui va être important et qui va gagner de toute façon. Donc peut y avoir un top assez étrange le mois prochain. À mon avis, All Elite et NXT, surtout NXT, devraient être un peu mieux représentés. Donc on verra ça le mois prochain. Bon WrestleMania à tous, parce que je regarderai, mais si je regarde pas la WWE, les cartes m'interpellent. Il y aura des matchs pourris, mais il y en a d'autres qui vont être cool. Bon WrestleMania, et au mois prochain.